Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que le monde soit sauvé. Eh bien oui, moi je pense que notre monde a besoin d'être sauvé. Quand j'entends Saint Jean qui rappelle cette parole du Seigneur, il n'est pas venu pour le juger, mais pour le sauver, le monde. Or, je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens passent beaucoup de temps à juger le monde, à pointer du bic rouge tout ce qu'ils trouvent qui n'est pas bien dans le monde. Nous sommes des champions pour ça, pour voir tout ce qui ne va pas bien dans le monde et pour voir tout ce qui ne va pas bien dans la vie des autres. Et je me pose la question, mais vous verrez pour vous-même, quand je m'amuse à pointer ce qui ne va pas dans la vie des autres, est-ce que je les rends libres ou est-ce que je les mets en prison? Est-ce que je les condamne? Moi, je pense que si je comprends bien ce que notre Seigneur nous dit aujourd'hui, quand je commence à pointer tout ce qui n'est pas juste chez les autres, chez tout le monde, dans les institutions et partout, est-ce que je ne serais pas en train à tout mettre en prison? Et vous savez comme moi que quand on met quelqu'un en prison, la personne n'est pas transformée. Quand ils sortent de leur prison, ils sont parfois encore pires que quand on les a rentrés. Je crois savoir, par la fréquentation de mes voisins, ce qui peut se vivre en milieu carcéral ou lorsque l'on est jugé et condamné. Mais notre Seigneur justement vient pour nous sortir de nos prisons. Quand on entend dans le récit des Actes des Apôtres qu'ils avaient mis la main sur les apôtres, ils avaient voulu prendre un pouvoir sur eux, un pouvoir tel jusqu'à les mettre en prison, mais pour le Seigneur. Soyons sans crainte. Si on nous met en prison pour le Seigneur nous délivrera. Avons-nous bien entendu? Avons-nous bien compris? Quand on nous met en prison pour le Seigneur nous délivre pour que nous puissions continuer de parler de lui et d'être son témoin en pensée, en parole et en action. Le Seigneur trouve le moyen de libérer ceux qui sont en prison pour lui. Pendant la nuit, il envoie son ange. Ah tiens, celui-là, il atterrit, l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur qui, déjà pour sortir le peuple de l'Exode, avait marché pour guider le peuple. Cet ange dont Jésus dit « Ceux qui se prononcent pour moi, je m'afficherai pour eux devant les anges de Dieu. » Mais si Jésus s'affirme pour vous et pour moi devant les anges de Dieu, ça veut dire qu'il y en a un qui viendra nous aider à toujours être témoins du Christ là où nous sommes et dans toutes les circonstances. Mais à être témoin, à être parole et pas commencer à être jugement, condamnation
et moi je sais et toi tu ne sais pas. Ça n'est vraiment pas une parole divine qui s'exerce à travers nous. Donc, soyons confiants. Si notre désir profond est de mettre le Christ dans le monde parce qu'il est le Sauveur, et que nous ne commençons pas à nous juger et à juger tout le monde, et à les condamner, alors il nous rendra libres, parce que son ange viendra mystérieusement nous libérer durant notre nuit. Ça me fait toujours penser à cette parole du psaume « Dieu veille sur son bien-aimé quand il dort ». Et c'est peut-être pour que nous ayons un repos efficace, mais c'est certainement aussi pour que notre vie soit dans le monde l'efficacité de Dieu. Notre vie est appelée à être dans le monde l'efficacité de Dieu. Et je suis terriblement touché par les quelques paroles de sainte Gemma aujourd'hui. Elle dit « Je t'aime, Jésus, uniquement pour tes dons. Je t'aime parce que tu es mon Jésus. Je t'aime parce que tu es digne d'être aimé. Je t'aime parce que tu es bon. Je t'aime parce que tu m'as promis de ne jamais m'abandonner. Je t'aime, ô Seigneur, pour toutes ces raisons. » Alors, tous les commerçants, ils peuvent fermer boutique et aller s'exercer à être la présence de celui ou de celle qui est l'amour de Dieu là où il se trouve. Tous ceux qui vantent des prières de réussite ou des bouquins de je ne sais quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.